Quelle est la différence entre l'entraînement aux élastiques et l'entraînement aux haltères? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que d'autres? Est-ce que l'accessoire élastique ou haltère, il y a vraiment une différence? Lequel faut privilégier? Vous allez voir que ce n'est pas aussi évident que ça. On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, je dirais même musculation athlétique. Musculation fonctionnelle, c'est un style de musculation qui se transfère dans le quotidien, c'est-à-dire avoir un corps qui permet d'avoir une gestuelle dans le quotidien ou dans d'autres sports, porter, tirer, pousser, se déplacer, pivoter avec un corps fort, c'est ça la musculation fonctionnelle. Musculation athlétique, je vais rajouter de l'explosivité, du gainage fonctionnel, puissant, je vais ajouter des gestes techniques avec de la coordination. Ça va être ça que je vais ajouter. Là, aujourd'hui, on va parler du choix entre les élastiques et les haltères. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'avec les élastiques, je peux avoir autant de résultats avec les haltères? En fait, la réponse est… Alors, oui, et ça dépend. Si vous êtes dans le bodybuilding, vous avez besoin d'un culte du corps vraiment impressionnant, je vous conseillerais plutôt les haltères pour avoir une notion de charge précise, pour pouvoir cibler le muscle de façon précise. Et en plus, vous avez besoin de salles, de machines isolées. En bodybuilding, ça, on va chercher à isoler. On ne veut pas travailler trop de groupes musculaires parasites, pas de groupes musculaires en même temps. On veut isoler certains groupes musculaires. Powerlifting, bon, c'est évident le powerlifting ou l'haltérophilie, c'est évident, c'est des haltères, il n'y a pas le choix, c'est le sport lui-même qui est comme ça. Mais sinon, si votre objectif est être athlétique, être dessiné, être musclé, je ne parle pas de bodybuilding, mais être musclé, mais vraiment musclé, parce que vous pouvez prendre du muscle, les élastiques sont tout aussi efficaces avec les haltères. La bonne question à se poser, c'est comment adapter des entraînements aux élastiques par rapport aux haltères. C'est ça le truc. En fait, on a tendance à comparer les élastiques aux haltères sur les mêmes méthodes. Et c'est là l'erreur. C'est deux accessoires différents qui impliquent deux stratégies différentes. Je vais prendre l'exemple du squat qui va être le plus parlant. Le squat avec la barre, vous allez mettre une certaine charge sur votre barre. Vous posez la barre, vous prenez la barre, vous faites votre mouvement, vous avez votre charge lourde qui va vous donner un certain nombre de répétitions. Vous êtes fixé 6 répétitions. Là, 6 répétitions, c'est dur, vous posez. Avec les élastiques, ça va être beaucoup plus compliqué. Trouver votre 6 répétitions juste, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout si vous êtes déjà assez fort, mais moyennement fort avec la fonte, c'est-à-dire vous faites 120, 130, 140 kg avec le squat, avoir l'équivalent avec les élastiques, ça va être pratiquement impossible. Parce que vous allez devoir mettre trop d'élastique à passer sous les pieds. C'est pas possible. Beaucoup trop d'élastique, ça va être inconfortable et c'est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas passer autant d'élastique. Deuxièmement, cette résistance équivalente, vous ne l'aurez jamais. Parce que si je vous mettais 100 kg au squat, quand vous avez 100 kg au squat à la barre, quand vous êtes en bas du mouvement, vous avez 100 kg. Au milieu, vous avez 100 kg. En haut, vous avez 100 kg. Avec les élastiques, pour avoir un équivalent de 100 kg, on va dire à peu près, peut-être que c'est 180 kg avec les élastiques. Voilà, peut-être à peu près 180, mais c'est quoi cet équivalent? Cet équivalent des 100 kg, ça va être quand vous serez tout en haut, mais en bas vous avez peut-être 80. C'est une résistance qui est totalement différente, une charge qui va être différente. Et cette notion de charge, cette difficulté va être totalement différente. Avec les élastiques, l'avantage, l'intérêt, c'est qu'en bas du mouvement, vous n'avez pas trop dur, là votre articulation est la plus faible, plus on va monter, plus l'articulation est forte, plus le muscle est fort, et là plus l'élastique est fort. Donc plus vous allez monter, plus vous êtes puissant, plus la tension est forte. Donc là ça va être intéressant, d'accord? Je parle vraiment pour le squat, parce que le squat ça va être compliqué de mettre beaucoup d'élastique. Donc là ça va être intéressant pour avoir une notion, peut-être en haut du mouvement, je vous disais 180 kg d'élastique, peut-être qu'en haut du mouvement vous avez 120, peut-être 120 kg, d'accord? Et alors qu'avec la barre vous allez limiter à 100 kg, si vous mettez 120 vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas. Parce que là je peux descendre jusqu'en bas, mais peut-être que jusqu'en bas j'ai que 80 kg. Et en haut 100, 120 peut-être, d'accord? Donc la courbe est différente. Les élastiques, la contraction en phase excentrique sur le retour est beaucoup plus importante. Le freiné, l'élastique nous tire vraiment sur le bas beaucoup plus fortement, parce que plus je vais tendre l'élastique, plus je suis grand, surtout plus l'élastique va se tendre, plus il veut revenir vite. Donc la phase excentrique est de plus en plus importante, ce qui va renforcer les tendons et qui va travailler beaucoup plus sur le muscle. Mais pour comparer, vous ne pouvez pas dire je fais 6 répétitions au squat à la barre, donc l'équivalent 6 répétitions au squat avec élastique, et j'arrive pas à me cramer.
la méthode d'entraînement doit être différente. Ce que je fais quand je travaille les cuisses avec élastique, je vais travailler beaucoup en biceps, en triceps, je vais amener une pré-fatigue musculaire sur les cuisses pour que mon exercice après au squat soit déjà très dur. Je vais faire par exemple des squats sautés, je vais faire la chaise, je vais faire des fentes avec l'élastique, du pistol squat, je vais trouver d'autres exercices, je vais faire des séries plus longues pour amener une fatigue musculaire intense sur mes cuisses pour que mon squat avec élastique puisse être tout de suite dur. Donc je travaille plus sur une endurance musculaire, une endurance de force pour avoir un équivalent. Donc à la réponse, est-ce que les élastiques sont aussi efficaces que la fonte? Oui, à condition d'adapter la méthode d'entraînement. Et c'est ça la grosse différence. La différence, c'est qu'on a tendance à ne pas adapter. Après, sur certains exercices, c'est plus facile d'avoir les équivalents. Je pense par exemple au développé couché au banc. On met les élastiques derrière, on peut se cramer, on peut mettre pas mal d'élastiques, on peut vite mettre dur, vraiment se cramer. Mais on pourra toujours faire plus de répétitions qu'avec la fonte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en bas du mouvement, la tension sera plus faible qu'en haut du mouvement, l'impact sur le système nerveux est plus faible aussi, la récupération est plus rapide avec l'élastique. Donc tout ça, ça implique une méthode différente, une méthode totalement différente. Donc les deux sont aussi intéressants, sont aussi efficaces à condition de varier les méthodes, de changer les méthodes, d'accord? Avec l'élastique, j'aurais tendance à vous dire de favoriser plus la fatigue musculaire, des séries plus longues, donc plus longues, des temps de repos plus courts, voilà, pour avoir un équivalent. Ok? Si vous voulez aller plus loin avec les élastiques, je vous invite à aller voir mon site. Vous trouvez tous les programmes qui correspondent à votre objectif. Donc j'ai un programme avec élastique où je fais les séances avec vous, des programmes qui sont détaillés en vidéo et qui sont sur support PDF avec élastique et avec d'autres accessoires, élastique sangle, élastique haltère. Voilà, vous trouvez le programme qui correspond à votre objectif. Je vous invite à cliquer ici, trouver le programme qui correspond à votre objectif et je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!